Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 7h44. Dans 2h15, il sera dans le bureau du ministre de l'économie Bruno Le Maire. Mais avant cela, il a fait un crochet par Good Morning Business. Jacques Cressel, le délégué général du commerce et la distribution, bonjour. Bonjour. Parce que dans 2 heures, vous allez faire des propositions au ministre sur l'avenir du commerce. Parce que vous avez passé 3 semaines avec ces assises du commerce à réfléchir. Comment on fait pour lutter contre les géants du e-commerce? Quelles sont vos solutions? D'abord, on dresse un constat qu'on va évoquer devant le ministre tout à l'heure, qui est qu'il y a un risque systémique sur le commerce, parce qu'il y a une transformation de tout. Mais oui. Il y a une transformation de la consommation, il y a une transformation de la concurrence avec des nouveaux acteurs. Prenez le commerce alimentaire qui était assez résilient jusqu'à maintenant. Mais vous avez du quick commerce. Mais ça, c'est vrai que c'est le confinement et la pandémie qui a accéléré les choses. Il y a toute une série de nouveaux acteurs qui arrivent. Il y a naturellement un changement complet avec le numérique. Il y a tout ce qui va se passer de manière écologique aussi, vers le zéro carbone, le zéro gaspillage. Et la conclusion, c'est que on ne peut s'en sortir que avec un effort gigantesque d'investissement. En gros, pour résumer, l'investissement du commerce en France, c'est 2% du chiffre d'affaires. C'est la moitié de l'investissement des entreprises françaises. Et à côté, Amazon aujourd'hui est quasiment à 10. Amazon, c'est 51 milliards de dollars au niveau mondial d'investissement cette année. Vous êtes en train de nous dire que quand un commerce investit en moyenne 2% de son chiffre d'affaires pour se transformer, pour se moderniser, 2%, Amazon investit 5 fois plus. Et après, on se demande pourquoi on est en train d'être dépassé par Amazon. Oui, mais alors, quelles sont les raisons de ça? La raison de ça, c'est que les marges sont très faibles dans le secteur. Le secteur a, de ce fait-là, peu investi globalement depuis pas mal d'années. Il y a une concurrence importante. Donc tout ça fait que, effectivement, il faut revoir la donne. Et naturellement, le message qu'on va passer aux différents ministres qui sont là, c'est qu'il faut que l'État nous aide dans le cadre d'un plan commerce 2030, comme il y a eu un plan pour l'industrie 2030, pour faire en sorte d'aller vers ce doublement au minimum des investissements. Je prends un exemple. Les lois sur le climat, les lois AGEC et autres, ça va se traduire pour le commerce par 3,5 milliards de plus d'investissements obligatoires. Rien que ça, c'était à 35% d'augmentation des investissements dans les années qui viennent. Donc sur tous ces sujets-là, il faut investir massivement. On a une chance de s'en sortir. Il ne faut absolument pas être négatif. Nous avons des leaders mondiaux depuis toujours dans la distribution. On est quand même regardé dans le monde entier. On a une vraie capacité à développer ce qu'on appelle un modèle omnicanal, c'est-à-dire un modèle dans lequel il y a à la fois du physique et du digital, qui peut être le modèle de référence de demain. Ce qu'ont réussi à faire d'ailleurs les commerçants pendant les 2 ans de pandémie. Exactement. Vous prenez ce que fait Fnac Darty, ce que font Leroy Merlin, ce que fait Carrefour, ce que font toutes ces grandes entreprises. Aujourd'hui, elles se sont développées de manière massive sur ces nouveaux marchés. Mais il faut aller encore plus loin. Et pour ça, il faut investir. Il faut revoir la fiscalité aussi. Il faut bien sûr revoir la fiscalité. On va faire des propositions. Je les laisse naturellement. Je donnerai la primeur. Proposition fiscale, par exemple. Naturellement, il y a un sujet majeur qui est la taxe, une taxe qui existe dans aucun pays au monde et qui taxe directement les magasins, qui est la TASCOM, la taxe sur les surfaces commerciales. C'est 1 milliard. Il n'y a aucune justification. Très franchement, celle-là, je pense qu'il faut acter son décès immédiat. Bon. Vous avez vu, ce matin, on a célébré sur ce plateau la naissance d'une nouvelle licorne française, la 24e. Elle s'appelle Encore Store. C'est une plateforme B2B, justement, qui met en relation des commerçants. Ils sont aujourd'hui 200 000 sur la plateforme, avec des fabricants, environ 15 000. Est-ce que la plateformisation, c'est l'avenir du commerce? Oui, c'est un des avenirs du commerce. D'abord parce que c'est quelque chose qui permet d'optimiser finalement les relations entre les clients et les producteurs. C'est vrai. Que par ailleurs, il y a un vrai savoir-faire. On voit bien, les entreprises françaises ont su développer. On a même d'ailleurs des fabricants de plateformes comme Miracle, autre licorne, qui sont absolument remarquables dans le monde et connus dans le monde entier. Et c'est quelque chose qui permet de diminuer les coûts de manière globale. Donc on va vers une plateformisation, c'est-à-dire de plus en plus de ce qu'on appelle les places de marché, les marketplaces, qui permettent de faire des relations entre beaucoup de producteurs et en même temps beaucoup de vendeurs et en même temps un nombre très important de clients.
Il faut aussi favoriser l'emploi dans le commerce. C'est une des grandes priorités de cette année. Bien sûr, il ne faut pas oublier que le commerce, c'est le premier employeur français. C'est 2 100 000 salariés et non salariés dans le commerce de détail. C'est 3 600 000 emplois dans le total du commerce. Mais c'est un emploi qui se transforme. C'est un emploi qui se transforme. C'est majeur. J'ai présenté avec nos syndicats vendredi et le ministère du Travail des plateformes justement qu'on a mis en place pour faire en sorte que tous les salariés, tous les demandeurs d'emploi et en même temps toutes les entreprises puissent mieux connaître tous les emplois existants, les formations possibles. On voit bien qu'on a des besoins dans ce domaine-là et en même temps c'est un sujet d'avenir parce que nous représentons 1 jeune sur 4. Et si le commerce est en péril demain, notamment le commerce physique, ça veut dire qu'une très grande partie de notre équilibre social et économique risque d'être mise en cause. Une question d'actualité encore qui concerne le commerce, plutôt le petit commerce, mais quand même, le télétravail qui a été généralisé fait que pour beaucoup de commerçants, les clients ont disparu. Ce sont des salariés qui faisaient leurs courses en bas de leur bureau. Moins 30%, nous dit-on, de chiffre d'affaires en moyenne pour les commerçants qui ont plus les salariés en présentiel. Certains demandent qu'on revoie les seuils de déclenchement des aides du gouvernement. Aujourd'hui, c'est 50% de baisse du chiffre d'affaires. Certains disent qu'il faut revenir à 30% de baisse du chiffre d'affaires. Vous soutenez cette initiative ? Alors, tout ce qui peut naturellement permettre de régler des problèmes au cas par cas, comme le dit Bruno Le Maire, est quelque chose de positif. Et donc, naturellement, il faut aller dans ce sens si c'est nécessaire. Il est évident qu'il y a un certain nombre de professions. Prenez tous les magasins qui se sont mis en place pour le déjeuner de midi des salariés. Il y a des endroits entiers dans Paris, par exemple, où il n'y a personne à midi. Les coiffeurs, les pressings. Et vous avez toute une série de professions qui aujourd'hui risquent d'être sinistrées. Donc il faut les aider en sortant du quoi qu'il en coûte, mais en allant vers des choses plus précises. Je crois que c'est l'enjeu aujourd'hui des discussions qu'il y a avec Bercy en permanence sur ces sujets.